Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je salue tous au nom de Jésus. Merci encore d'être présent aujourd'hui dans ce message sur l'enlèvement. Le thème est l'enlèvement aurait dû être en 2007. Donc, je reconnais que ce message a suscité beaucoup de polémiques et bon, on va pas s'attarder là-dessus parce que j'en ai parlé de ce point de vue, sur ce point de vue. Euh, dans la première vidéo qui est déjà en ligne. C'est-à-dire que si vous vous abonnez, vous allez retrouver le message. Donc, voilà, donc je vais plus m'attarder là-dessus. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Veuillez m'excuser, il fallait que je vérifie le micro. Je remercie le Seigneur pour ce temps et ce moment. Alors, je vais partager la vidéo comme d'habitude. Donc, permettez-moi de le faire pendant ce moment. Permettez-moi de le faire pendant cet instant, afin de permettre à toutes les personnes qui seront disponibles de pouvoir se connecter. Vraiment que Dieu vous bénisse déjà pour ce temps et ce moment. Et soyez vraiment richement, grandement bénis. Vous qui prenez le temps d'écouter ce message, vraiment que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Comme je dis, laissez-moi encore un peu de temps pour pouvoir partager vite fait ce message à toutes les personnes qui pourront être disponibles en ce moment, pendant que le Seigneur vous bénisse déjà pour votre participation et merci de partager aussi. De partager afin de soutenir cette œuvre. Vraiment, ce sera une bénédiction non seulement pour vous, mais pour les personnes aussi qui, à travers vous, pourront se tenir prêts à travers ce message.
Encore un peu de temps, juste quelques. Je pense que le message est très important pour être suivi, parce que c'est une bénédiction pour beaucoup de gens. Donc, vraiment, patienter juste un peu, justement pour permettre aux gens non seulement de pouvoir voir que le message est là, mais ceux qui le peuvent, bien sûr, peuvent aussi se connecter. Sinon, ils pourront le faire par la suite. Alors que le Seigneur vous bénisse grandement. Merci beaucoup pour pour votre, pour votre patience. Seigneur Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce temps et ce moment que tu me permets, que tu nous permets de venir encore nous disposer pour transmettre ce message. Je te remercie parce que tu es le Dieu d'amour et le Dieu qui révèle des choses cachées. Tu nous permets de sonder non seulement les Écritures, mais tu nous révèles également, Seigneur, des choses profondes pour pouvoir les enseigner à toutes les personnes qui ne sont pas disponibles pour recevoir tes messages si importants. Je demande que pendant ce moment, Seigneur, que tu parles à travers moi, à travers ton serviteur, car je m'abandonne entre tes mains. Je veux être cet instrument du temps de la fin qui pourrait éveiller la conscience, conscientiser plusieurs du danger qu'il y a concernant la négligence de tous ceux qui concernent ton œuvre, de tout ce qui concerne, Seigneur, l'évangile ou autre chose qui nous permet qui ferait que nous puissions perdre le salut. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps. Bénis toute personne qui sera présente. Bénis aussi les personnes qui seront disponibles par la suite à écouter ce message. Je bénis ce moment parce que c'est un moment favorable que tu nous as permis de recevoir, pour recevoir les mystères si cachés. Mais je demande, Seigneur, je voudrais que tu puisses nous remplir de ton esprit, parce que sans lequel nous ne pourrons pas comprendre ce message, que tu puisses vraiment nous remplir de ton esprit, que nous soyons un, Seigneur, pendant ce moment. Béni sois-tu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, c'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Vraiment, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est encore un moment agréable que le Seigneur nous donne en ce moment. C'est un très bon moment. Alors, je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous m'entendez. Si vous m'entendez, vraiment gloire à Dieu. Sinon, faites-moi un signe. Sinon, faites-moi un petit coucou en disant que non, c'est pas bon. C'est le signe, le micro n'est pas bon parce que c'est tellement un message important. J'ai déjà eu affaire à beaucoup de choses de ce genre que non, je croyais transmettre le message. Vraiment, je parlais pendant des moments, pendant des minutes, presque une heure, et à la fin,
Il n'y a rien qui a été enregistré. Alors, je parle de l'enlèvement. C'est un sujet important. Je parle de l'enlèvement et surtout ce thème qui a suscité beaucoup de polémiques. Hein, donc, chez beaucoup de personnes, en me disant que, bon, ils ont cité Matthieu 24, Matthieu 24 en disant que personne ne connaît l'heure, personne ne connaît à quelle heure, hein, pour ce qui est du jour, d'accord, de l'enlèvement, personne ne connaît l'heure, ni le Fils, ni les anges, ni qui que ce soit, le Père seul. Alors, bon, voilà. Et moi, j'avais répondu, j'avais répondu justement par Jean 15, 16, et Jésus-Christ lui-même, il dit que non, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'annoncera, il vous le dira. D'accord? Alors, pour ceux qui ne croient pas non plus, la Bible dit dans Deutéronome 29, 29, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Que les choses cachées sont à l'Éternel, sont à Dieu. D'accord? Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors, je ne sais pas si d'après ce verset, vous allez encore me traiter de tout ce que vous voulez, mais je préfère dire la vérité pour pouvoir éclairer certaines personnes disponibles justement à recevoir la révélation de Dieu, au lieu de personnes qui croient que la Bible, la parole de Dieu, est un livre fermé, bloqué, que en dehors de ce qui est écrit, il n'y a plus d'autres révélations. Mais justement, les révélations que nous recevons, nous pouvons les appuyer par les Écritures. D'accord? Nous pouvons les écrire. Alors, certaines personnes disent que non, dans Matthieu 24, 36, c'est marqué que personne ne connaît. Ben non, ça c'est du mensonge. Qui te dit que personne ne connaît? On dit qu'il y a une personne qui le connaît, d'accord, qui connaît, ben, c'est le Père. Alors, vous allez voir maintenant dans l'Apocalypse, quand l'apôtre Jean a été enlevé, je veux le prendre. Apocalypse chapitre 1 au premier verset. La Bible dit quoi? La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, d'accord? La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour découvrir à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui les a fait connaître en les envoyant par son ange à son serviteur, à Jean, son serviteur. D'accord? Donc, c'est d'abord Dieu le Père, il y a Jésus, Dieu le Père, Jésus, d'accord? Le Fils qu'il ne connaissait pas, maintenant, il a été révélé. On lui a révélé, d'accord? Et Jésus, à son tour, les a révélés à ses anges, et ces anges, à leur tour, révèlent maintenant à l'apôtre Jean et bien sûr, en notre temps, à d'autres serviteurs. Pour vous dire que ce n'est pas impossible. Il y a encore d'autres versets, d'accord? Jérémie 33, 3. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Alors, c'est pour ça que je vous dis, si on dit que les choses cachées sont à Dieu, à l'Éternel, les choses révélées sont à nous, c'est-à-dire que Dieu, ces choses cachées-là, en le demandant, il peut nous les révéler. Il peut nous les montrer. Ce n'est pas impossible. Et je sais que quand j'avais dit que le Seigneur Jésus-Christ, il reviendra un jour dans la nuit, entre 2 jours, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ reviendra selon le calendrier juif, ce sera un mercredi, ce sera entre un mercredi et un jeudi, parce que les prophéties bibliques ne sont pas adaptées à notre calendrier que nous avons ici, ce calendrier julien, je pense. D'accord? Notre calendrier, les prophéties bibliques sont adaptées selon le calendrier des Juifs. Toutes les prophéties bibliques, selon toutes les prophètes, tout ce qu'il y a concernant la Bible, c'est selon les calendriers juifs. Ce n'est pas selon le calendrier que nous connaissons ici. D'accord? Le calendrier julien ou augustin, je ne sais pas. Le calendrier que nous utilisons. En tout cas, les prophéties bibliques, la parole de Dieu, s'adapte aux prophéties des Juifs.
D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui se fait sont les prophéties des Juifs. Alors, concernant, comme je vous dis, dans Jérémie 33, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire qu'il y a possibilité. On ne peut pas mettre une barrière en disant que non, personne ne peut connaître le jour de l'enlèvement. Si, avec précision et exactitude. D'accord? Alors faisons très attention pour toutes les personnes qui vous disent que non, on ne peut pas, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas arriver. Si on comprend, on connaît, on peut connaître le jour de l'enlèvement. Alors, vous savez, à l'époque où nous sommes actuellement, nous sommes au 3e jour. Au 3e jour, et le Seigneur Jésus-Christ devait aussi revenir au 3e jour. D'accord? Il devait revenir au 3e jour. Alors, la Bible dit ceci, qu'un jour devant le Seigneur, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. D'accord? Alors, si nous prenons d'Adam à Abraham, il y a eu 1000 ans. Aux yeux de Dieu, c'est comme un jour. D'Abraham à Jésus, il y a eu 1000 ans. D'accord? C'est 2e jour. Et de Jésus à nous, en 2001, depuis 2001, nous sommes rentrés dans le 3e jour. Alors faisons très attention, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas au 4e jour, mais il reviendra au 3e jour. Faisons très attention par rapport à ça, par rapport à tout ce que nous voyons, par rapport à tout ce que nous vivons. OK? Donc, de Adam, d'accord, de Adam à Abraham, il a eu 1000 ans. De Adam à Abraham, il a eu 1000 ans, ça c'était le 1er jour. D'Abraham à Jésus, 1000 ans, 2e jour. De Jésus, depuis 2001, nous sommes rentrés dans le 3e jour. Et Jésus-Christ reviendra au 3e jour. D'accord? Si nous partons dans le principe que un jour devant l'Éternel, devant Dieu, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Si nous partons dans ce principe, alors faisons très attention par rapport à ce que nous vivons, parce que depuis 2001, d'accord, depuis 2001, nous sommes rentrés au 3e jour. Faisons très attention par rapport à tout ça. Faisons très attention par rapport à tout ça, parce que quand je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ aurait dû venir en 2007, et que s'il a retardé, s'il n'a pas voulu que cela se fasse, c'est par son amour. C'est parce qu'il nous aime tant. D'accord? Il nous aime tant. Il veut que, la Bible dit que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Il y allait avoir beaucoup de chrétiens qui étaient peut-être sûrs de monter, mais non, ils allaient rester. Et moi-même, que vous prêche, je ne sais pas, en 2007, j'étais chrétien, je servais le Seigneur, mais je ne sais même pas si je peux vous dire avec assurance que j'allais monter. J'étais préoccupé à autre chose, mais je ne suis même pas à 100% sûr que d'après ce que le Seigneur attend des chrétiens, d'après ce que le Seigneur veut que les chrétiens, la manière dont le chrétien doit être, je ne sais même pas si j'allais partir. Alors faisons très attention. Notre Dieu, il a ses principes, il a sa façon de voir les choses. D'accord? Alors, vraiment, je vous avais parlé de Éphésiens chapitre 5 au verset 27. Disons que le Seigneur voudrait une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il ne veut rien de souillé, rien du tout. C'est lui qui donne la possibilité de nous confesser, de demander pardon, de venir nous recueillir devant lui tous les jours. D'accord? Tous les jours. Donc, faisons très attention par rapport à tout ce que nous vivons. D'accord? À tout ce que nous vivons. Et je vous dis que le temps de la grâce passera. Ça, j'avais dit dans Zacharie chapitre 11, versets 10 et 11. Le temps de la grâce. Dieu, il y aura un moment où Jésus-Christ, il brisera son bâton de la grâce. Il brisera ce bâton-là. Pourquoi? Parce que, justement, il veut, le temps est à la fin. Le temps est à la fin. Il ne veut pas, d'accord? Il ne veut pas que personne ne rate ce moment, ne rate cet enlèvement. D'accord? C'est pour ça qu'il nous dit une chose très importante. Je vais le prendre dans Romains chapitre 12 au verset 1er. Il dit, je vous exhorte donc, frères, mes frères,
par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est raisonnable service. D'accord? Premièrement, s'offrir en sacrifice saint, vivant, saint et agréable à Dieu. D'accord? Il dit que non, ça c'est servir Dieu comment? Enfin, raisonnablement. C'est ce que Dieu attend de nous. D'accord? C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, je parlerai de ça, de cette parenthèse, tout à l'heure quand je parlerai des personnes qui sont éligibles pour l'enlèvement. Et bien sûr, des personnes qui ne sont pas éligibles. Je parlerai de quelques points. D'accord? Et ne vous conformez point à ce présent siècle. Ne te conforme pas. Ne suis pas les pensées des gens influencés par le monde. Ne te conforme pas à ça. D'accord? Ne sois pas, se conformer, c'est quoi? Donc, c'est s'adapter, c'est être un à ce siècle. Pourquoi? Ben justement, parce que ce monde est corrompu. Ce monde est corrompu par des pratiques sataniques, démoniaques, tout ce que vous voulez. Les gens ont la rage de réussite par rapport à ce monde pour paraître, pour montrer aux autres qu'ils sont bien, qu'ils ont réussi leur vie. Mais aux yeux de Dieu, il ne regarde même pas ça. Il ne regarde pas. Dieu ne s'intéresse pas à ça. D'accord? Parce que tu peux réussir dans la vie et aller en enfer malgré ta réussite, ta richesse, tout ce que tu veux. Tu rates le ciel et ce serait difficile pour toi de rater le ciel. Pourquoi? Parce que toi, tu trouvais bon, tu trouvais agréable, tu trouvais bien pour toi, c'était agréable, pour toi, c'était primordial, c'était l'essentiel de pouvoir te conformer à ce siècle et de pouvoir être bien. D'accord? Matériellement, financièrement, tout ce que tu veux. Ça, ce n'est pas non plus interdit. Dieu n'est pas contre ça, mais Dieu a ses principes, Dieu a sa lignée, Dieu a son point de vue. J'ai regardé une petite vidéo hier. Bon, je lis quand même le verset jusqu'à la fin. Il dit ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. D'accord? Premièrement, de ne pas nous conformer, de ne pas nous adapter. D'accord? Notre adaptation, c'est au ciel, c'est le ciel, c'est au ciel que nous devons avoir les yeux fixés. D'accord? Parce que notre patrie est du ciel. Mais de ne pas rechercher les choses terrestres, mais d'avoir les yeux fixés en haut, de rechercher les choses d'en haut. D'être transformé par le renouvellement de d'autres versions disent, le renouvellement de notre intelligence. D'accord? Le renouvellement de notre compréhension, que cela soit renouvelé pour que nous puissions éprouver, comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour notre vie, pendant notre voyage, elle est quoi? Elle est bonne, agréable et parfaite. Alors faisons très attention. Je regardais un film, enfin un petit extrait en tout cas. C'était un homme, il était sur un lit, je ne sais pas, peut-être plusieurs l'ont vu aussi. Alors il y avait un de ses amis, parce que l'homme qui était allongé, c'était un noir, un de ses amis, c'était un blanc. Alors il pose la question, il dit, je pourrais te poser une question pour comprendre quelque chose. Il dit, tu es qui? Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Alors la première chose, comme c'était un coach, il dit, moi je suis un coach, je ne sais pas si c'était un coach de basket ou de football américain, mais en tout cas, il dit, je suis coach de telle équipe et tout et tout. Et puis l'homme qui était sur le lit à l'hôpital, parce qu'il était visité justement par ce coach-là, il lui dit, et si j'enlevais ça? Si tu enlevais ça, si tu enlevais ce coach-là, si on te posait la question de savoir qui tu es, tu y répondrais quoi? Il dit, oui, bon, je dirais que je suis un mari, un père, et oui, un mari et un père, voilà. Il dit, bon, d'accord. Si tu enlevais maintenant le coach, et tu enlevais ça aussi, tu resterais quoi? Il dit, bon, je suis... Bon, il commence à se mettre un peu, parce qu'il ne savait pas d'où son ami allait venir. Il dit, mais si tu enlevais que non, tu es coach, entraîneur d'une équipe, si tu enlevais que tu étais père,
ou bien père ou bien mari d'une femme, le père de plusieurs enfants, et si tu enlevais les deux là, tu es qui? Alors il dit, bon, si on enlevait ça, ben, il se sentait un peu gêné, et il dit, non, mais je suis, bon, là je répondrais que je suis un blanc américain, voilà. Il dit, maintenant, si tu as enlevé tout ça, si tu as enlevé que non, tu es coach, si tu as enlevé que tu es le mari ou le père de plusieurs enfants, si tu as enlevé que tu es un Américain de race blanche, dis-moi, tu es qui? Et tout à la fin, il dit, ben, je suis chrétien. Je suis chrétien et tout. Il dit, ben voilà. Il dit, voilà, tu vois, l'ordre des choses, ça montre que là où se trouve ton importance. Et puis il a commencé à faire l'exhortation. Et moi aussi, je pourrais te poser la même question aux autres. Je pourrais te poser la même question. À quel niveau est-ce que tu te sens chrétien? Ou à quel niveau tu places cet élément, cette grâce d'être chrétien? À quel niveau, à quelle échelle pour toi ça se situe? Est-ce que c'est à la première place? Est-ce que c'est à la deuxième, à la troisième? Ou tu ne fais même pas, tu es simplement chrétien et tu ne fais même pas référence à ça? Faisons très attention par rapport à tous ceux qui nous entourent. Dieu dit de ne pas nous conformer. Les chrétiens sont tellement conformés au siècle présent qu'ils donnent plus d'importance aux choses qui passeront, aux choses éphémères. Parce que le Seigneur ne te dira pas au ciel, le jour du jugement, je vous dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui seront vraiment très étonnés. Le Seigneur ne te dira pas que non, tu as été marié. Parce que j'en vois beaucoup de pasteurs qui disent non, si tu ne te maries pas, c'est un péché. Mais qui vous dit ça? Est-ce que tous les gens, tous les hommes de Dieu dans la Bible étaient mariés? D'accord? Il y a des personnes qui ne se marieront pas. Ils mourront sans être mariés. Ça, c'est comme ça. Il y a des personnes qui mourront sans avoir des enfants. Il y en a tout plein, il y en aura encore. Il y a des chrétiens, des personnes qui mourront malades. Prenons Élisée, c'est un homme rempli d'onction, il a fait des miracles, mais il est mort suite à une maladie. Il y a tellement de cas, on ne peut pas voir, si on voit une personne vivre dans une situation, directement l'associer à qui que ce soit. Non, c'est pas ça. À quelle position situes-tu en tant que chrétien? Tu le mets après être, je ne sais pas, ingénieur, docteur, tout ce que tu veux, après ton travail, après ton titre de travail, après ta position au travail, tu le mets à quelle position d'être chrétien? Après être père, mère, à quelle position est-ce que tu mets ce titre-là? Ce titre-là de chrétien. On va continuer. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il dit que nous devons être parfaits parce que notre Père est parfait. Cette perfection-là, c'est la perfection que nous devons rechercher. Comme je vous le dis, le Seigneur ne veut pas une église, selon Éphésiens 5, 27, il dit, il veut une église sans tache ni ride ni rien de semblable. C'est ça ce qu'il veut que toi tu sois. Il veut que dans ta conscience, dans ton esprit, ce qui doit primer d'abord, c'est ton identité céleste. Pourquoi ça? Parce que tu es un voyageur, tu es un passant sur la terre. Au ciel, ce ne sera pas parce que tu as été marié à telle femme, parce que tu as été père de tels enfants, parce que tu étais entraîneur, le meilleur entraîneur, le meilleur ministre sur la terre, le meilleur. Bon, quand je parle de ministre, c'est par rapport aux choses de la terre, d'accord? Que tu étais le meilleur ami, le meilleur. Non, c'est pas ça. Dieu se concentrera, se focalisera de ce que toi, tu es en tant que chrétien sur la terre. Qu'est-ce que tu en as fait? Comment est-ce que tu vivais en tant que chrétien? Il veut une église parfaite. Il veut, toi, l'église de Dieu, que tu sois parfait. C'est ça ce que notre Seigneur veut. Il veut que tu recherches cela, que tu passes ton temps à rechercher cela. D'accord? Faisons très attention par rapport à ce qui nous arrive. On va prendre Matthieu chapitre 24, versets 37 et 39. Matthieu 24,
versets 37 à 39. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus, mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car au jour avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent point que le déluge viendrait jusqu'à ce qu'il vint, et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Alors faisons très attention. Là, le Seigneur parle d'une chose très importante. Il dit de ce qui était arrivé au jour de Noé. Et là, c'était plusieurs événements qui sont passés. Les gens se mariaient, les gens donnaient en mariage, les gens mangeaient, buvaient. Ce sont des activités que nous faisons actuellement, quotidiennement. Mais quand nous parlons de ces messages si importants concernant l'enlèvement, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je dirais les personnes qui sont éligibles en l'enlèvement et les personnes qui ne seront pas éligibles. Là, je parle des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, des personnes qui resteront. Sciemment, tu resteras. Là, vraiment, et les personnes qui seront enlevées. Là, je suis dit à quelques points parce que Dieu dit de ne pas se conformer au siècle présent. C'est déjà tous les chrétiens qui se conforment au siècle présent. Des chrétiens qui parlent comme les gens du monde, qui suivent le monde, qui suivent la coutume du monde, qui suivent les traditions du monde. Mon frère, ma sœur, sache que tu es éligible pour ne pas être enlevé. D'accord? Quand on parle des choses importantes comme ça, que non, l'enlèvement aurait dû être en 2007 et que nous parlons parce que nous sommes rentrés au 3e jour du retour de Jésus, d'accord? Parce que le premier jour, je le répète encore, le premier jour, c'était depuis d'Adam jusqu'à Abraham, ça faisait 1000 ans. On part du principe que devant le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans, c'est-à-dire de Adam jusqu'à Abraham, ça faisait un jour, 1000 ans, un jour. De Abraham à Jésus, ça faisait 2 jours, 1000 ans, d'accord, Abraham à Jésus, et de Jésus en 2001, depuis 2001, nous sommes rentrés au 3e jour. Alors faisons très attention, parce que Jésus-Christ ne reviendra pas au 4e jour, il reviendra au 3e jour. Et nous sommes dans le 3e jour. Alors si je vous dis que le Seigneur aurait dû venir en 2007, c'est dans le 3e jour. Faisons très attention. Si Jésus-Christ a prolongé ce temps, s'il a dit non, c'est parce que pas beaucoup de chrétiens allaient rentrer. Pas beaucoup de chrétiens allaient rentrer. Faisons très attention. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas sûrs de vous. Si toi, tu marches encore avec des défauts, avec des lacunes, avec des failles, tu es un chrétien récidiviste, tu tombes, tu te relèves, faisons très attention parce que le Seigneur, tu risques de rater l'enlèvement. D'accord? Parce que si le Seigneur a prolongé, l'ange qui doit sonner de la trompette, il a les yeux fixés sur Jésus. Il n'attend que son signal. En 2007, où est-ce qu'on allait être? Où est-ce que nous allons être? Il y a tous les jours, il y a des gens qui rentrent au ciel. Il y a des gens qui rentrent au ciel. Il y a des gens qui meurent. D'accord? Pas qui rentrent au ciel, mais qui meurent. Mais devant les anges, les gardiens de l'au-delà, on les appelle ces anges-là, ils n'ont rien à dire. Les gardiens de l'au-delà, eux, ils prennent des décisions. Ils prennent des décisions pour te dire que non, tu vas à gauche ou à droite. D'accord? À droite, au ciel, et à gauche, vraiment, là, tu es perdu. Il n'y a plus de retour parce qu'il ne faut pas d'erreur. Et ce qui se fait au ciel, c'est qu'ils jugent les gens selon la parole de Dieu. Ces gens, c'est selon la parole de Dieu. D'accord? Même les démons, je ouvre une parenthèse, même les démons qui vous accusent, d'accord? Parce que la Bible dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Même les démons, ils s'appuient sur la parole de Dieu pour nous accuser, pour avoir droit à notre vie. C'est ça ce que les démons font. C'est-à-dire que le démon, il regarde un peu ton passé, d'accord? Il regarde ton passé. Il va fouiller ton passé. Et il va regarder un peu ta faiblesse, où tu es faible, pour qu'il puisse avoir accès à ta vie. Il va te pousser à commettre des fautes par rapport à la Bible, la parole de Dieu. Et par rapport à cette même parole, parce que Dieu écoute aussi la prière faite par les démons,
D'accord? Quand il nous accuse, mais ce sont des prières. Il dit, non, écoute, dans ta parole, tu as écrit, Seigneur, tu as écrit, parce que la Bible dit qu'il reconnaît aussi que Dieu est Seigneur, ok, et qu'il tremble devant lui. Il dit, non, il a fait ceci, cela, cela. Il nous appartient parce que la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Alors, si toi, tu pêches, tu deviens automatiquement, si le péché n'est pas confessé, il a droit sur ta vie. Il a droit sur ta vie. C'est pour ça qu'il est écrit que tu dois confesser tes péchés. Tu dois confesser tes péchés tous les jours s'il le faut. Tu ne peux pas te permettre de vivre comme une personne qui n'a rien à faire de tout ce qui se passe. Là, nous parlons des chrétiens qui seront éligibles. D'accord? Il dit que non, de tout ce qui est arrivé au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, se mariaient entre eux. Le déluge était arrivé. Ils entendaient parler du déluge, comme vous entendez parler de l'enlèvement. C'était la même chose au temps du Noé. Les gens, les prédicateurs parlent plus des choses du monde, plus des choses. Hier encore, je parlais à quelqu'un, je disais, les prédications qui sont actuellement véhiculées sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, on parle de la haine. On est en train de promouvoir la haine. Il faut faire attention à ton frère parce qu'il peut te tuer. Faire attention à ta soeur, il peut te tuer. Faire attention à ton père, à ta mère. Ça pousse que les gens deviennent méfiants. Ils soupçonnent le mal sur n'importe qui. On te tend un verre d'eau comme ça par un frère, par ton frère, par ta soeur, par ta mère qui t'a fait grandir, par ton père. Tu regardes le verre d'eau comme si il voulait te... Je sais que ça se passe. Je sais que ça arrive. Mais la méfiance véhiculée à travers des prédicateurs, ça montre déjà que ce prédicateur fait très attention. Ça se pourrait que c'est un agent de Satan. Tu ne peux pas soupçonner ton frère ou ta soeur. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Faisons très attention par tout ce que nous voyons. Les personnes qui sont touchées, la plupart des personnes qui sont touchées, mais peut-être regardons un peu leur marche. Regardons un peu leur marche. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre. D'accord? On va prendre 1 Pierre chapitre 1 au verset 5. Ce sont les versets que j'ai appris la dernière fois. Je suis en train de survoler vite fait pour... Non, on va prendre Colossiens. On va prendre Colossiens chapitre 3 au verset 1 et 2. Colossiens 3, 1 et 2. Comme je vous ai dit, je lis ma version David Martin, pas Louis II. Je vous avais dit la dernière fois pourquoi est-ce que je ne prends plus Louis II. D'accord? Donc, faisons très attention aux versets, aux Bibles que nous utilisons, que nous lisons aussi. Il y a des Bibles aussi sataniques. D'accord? Il y a des Bibles sataniques. Parmi les Bibles sataniques, vous veuillez m'excuser, il y a la Bible de Louis II qui est dedans aussi. D'accord? Et la Bible Toby, la Bible Tob, T-O-B. Il y a plusieurs Bibles encore. Bon, si vous avez besoin de connaître un peu, parce qu'il y a des Bibles que tu lis, tu ne comprends rien du tout. Tu es vraiment envoûté. C'est comme si tu ne comprenais rien. C'est comme si rien ne rentrait dans ta tête. D'accord? Faisons très attention. Et bien sûr, ce n'est pas pour faire peur aux gens ou quoi, mais sachez que vous le savez aussi très bien déjà que le diable a infiltré dans beaucoup des domaines. Il a infiltré beaucoup des domaines. Il est infiltré presque partout, justement pour tromper le peuple de Dieu. Il y a certaines Bibles que tu lis comme ça, après tu n'as plus envie de lire. Tu n'as plus envie. C'est-à-dire que ça t'enlève carrément. Il y a des Bibles envoûtées. C'est pour ça que faisons très attention par rapport à tout ce que nous lisons. D'accord? La Bible que nous tenons et la Bible que nous lisons. Colossiens chapitre 3, verset 1, 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut. D'accord? Toi qui as reçu Jésus-Christ, tu as dit que tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui. Il dit quoi? Cherchez, si telle est ta condition, cherche les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez, verset 2, pensez aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez comment ce verset est important. Peut-être pour toi, le mariage est important. Un bon travail est important. Je ne sais pas, avoir des enfants, c'est important. Mais tout est important. Mais il y a une chose qui est au-dessus de tout ça. C'est ton identité de chrétien. Tu dois prendre ça au sérieux.
Parce que tu ne sais pas à quel moment l'enlèvement va apparaître. Jésus, nous sommes, comme je l'ai dit au message précédent, le message du dimanche passé, ça c'est la deuxième partie de mon message sur l'enlèvement, aurait dû être en 2007. Euh, beaucoup de personnes peut-être n'allaient pas avoir eu lieu à cet enlèvement-là. Nous sommes au temps de la prolongation. Merci Seigneur. Nous sommes au temps de la prolongation. Ça, vraiment, c'est le bonus, l'extra bonus, quoi. Donc, je ne sais même pas si je dois appeler ça bonus. Parce que, écoutez, l'enlèvement aurait dû être en 2007. D'accord? En 2007. Nous sommes en 2024. Regarde un peu combien le Seigneur est patient. Regarde un peu comment le Seigneur, il a son amour envers nous, cette grâce envers nous, mais c'est plus que louable, c'est plus qu'adorable. Cela nous poussait vraiment à le craindre encore davantage. D'accord? Il dit, c'est une chose importante, il dit, si tu es ressuscité avec Christ, cherche les choses d'en haut. Ne cherche pas les choses d'en bas. Et le regard fixé vers le haut. Soit affectionnez-vous aux choses d'en haut. D'accord? Je vous dis, je vais vous citer la liste des personnes qui passeront, qui seront enlevés et ceux qui ne le seront pas. La Bible dit quoi? Rachetez les temps car les jours sont mauvais. D'accord? Les jours ont toujours été mauvais. Les jours ont toujours été mauvais. Pourquoi? Parce que depuis l'apôtre Jean, les jours ne sont plus aussi agréables. Parce que le diable sait qu'il a peu de temps. Il le sait. C'est vrai qu'il fait beaucoup de magouilles, il met les bâtons sur le roue de plusieurs chrétiens. Il met le bâton sur le roue de plusieurs enfants de Dieu, de plusieurs serviteurs. Pourquoi? Pour les décourager, pour toucher leur foi, pour les déranger, pour les embêter, à ne pas progresser, à ne pas évoluer, à abandonner ce chemin-là. Parce qu'il ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas aller seul en enfer. D'accord? Il ne veut pas aller seul en enfer. Alors, il y a deux critères. D'accord? Il y a deux critères majeurs. On va prendre deux critères majeurs pour les gens qui sont éligibles au ciel. C'est-à-dire pour les personnes qui sont éligibles au ciel. Pour les personnes qui seront enlevées, qui ne rateront pas l'enlèvement. D'accord? Premièrement, c'est qui? C'est la sanctification, la sainteté. Toutes les personnes, toi qui ne veux pas marcher dans la sainteté, toi qui te nerves tout le temps, qui insultes tout le temps, tu es chrétien, mais tu insultes sans tu dis, bon, tu es fâché, Dieu ne dit ne pas dormir dans la colère parce que, comme je vous ai dit, l'enlèvement se passera entre deux soirs, entre un mercredi et un jeudi, d'accord? Entre un mercredi et un jeudi, la nuit là, dans la nuit là, d'accord? Dans certains pays, ce sera un mercredi, dans d'autres, ce sera un jeudi. Mais mercredi soir, jeudi matin, l'enlèvement se passera dans ce temps-là. Ça ira tellement vite. Alors, faisons très attention. D'accord? Faisons très, très attention. Soyons vraiment, soyons très vigilants. Recherchez la sanctification. D'accord? Recherchez la sanctification. Que cela soit primordial dans votre pensée, dans votre esprit. D'accord? Je ne sais pas, c'est le verset que vous connaissez. On va le prendre. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le verset est clair et net. D'accord? Il n'a rien à ajouter. Deux critères majeurs pour les personnes qui ne vont pas rater l'enlèvement. Il y en a plusieurs, mais là, vraiment, c'est les critères qui sont au-dessus. La sanctification, la sainteté. Au niveau de ta conduite, au niveau de ton langage, au niveau de tes pensées. La sanctification. On dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. D'accord? La paix avec ton frère, ta soeur, mais si cela dépend de toi. D'accord? Si tu veux une séparation, ce n'est pas un péché. Parce que séparer d'une personne, ce n'est pas un péché. Si c'est la personne est une occasion de chute pour toi et que tu veux te séparer de cette personne-là pour être en paix, pour prier en paix, ce n'est pas un péché. Mais ne garde pas rancune envers cette personne.
D'accord? Ne garde pas rancune, ne sois pas en colère envers elle parce que tu te bloques. Et ça peut t'empêcher d'être enlevé. D'accord? Tu peux te séparer avec une personne, mais ça ne veut pas dire que tu commets un péché. Non. Moi, je l'ai fait. Il y a plusieurs personnes avec qui j'ai coupé contact parce que c'était des occasions de chute pour moi. C'est-à-dire, quand tu prêches une personne, tu exhortes une personne et que la personne continue sur la même voie et elle veut aussi t'influencer cette voie, mon frère, ma soeur, on ne s'entendra pas. Là, je vous le dis clair et net, on ne s'entendra pas. Moi, je cherche des personnes qui me poussent vers le Seigneur, à plus aimer le Seigneur, à plus adorer le Seigneur, à plus m'attacher au Seigneur. C'est ça les personnes que nous devons rechercher. Si des personnes sont contraires à ça, mon frère, ma soeur, ce n'est même pas la peine de demeurer avec ce Seigneur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. C'est-à-dire, le premier critère que de dessus, c'est la sanctification. Recherche la sainteté. Dieu dit que je suis saint. Vous serez saint parce que moi, je suis saint. La sainteté, c'est la nature de Dieu, l'identification à Dieu. D'accord? Faisons très attention par rapport à ça. C'est important. Et le deuxième critère, c'est la fonction du chrétien dans l'Église. Le travail que tu fais dans l'Église. Quand je parle dans l'Église, je parle dans l'Église corps du Christ. Ça peut être aussi, bien sûr, une église locale, parce que le Seigneur voudrait que tous les chrétiens aient une église locale, parce que Dieu a mis des anges des églises, pas de pasteurs, hein, pas de pasteurs charnels comme moi, non, des pasteurs, des anges des églises. Et ces anges-là des églises, ils sont en train de vérifier. Ils vérifient, d'accord? Ils vérifient, là, c'est important que je le dise. Dans chaque église reconnue par Dieu, pas des églises des charlatans, pas des églises business, pas des églises familiales, pas des églises héritées, je ne sais pas quoi, non. Dans plusieurs églises du Christ, Dieu a mis des anges dans ces églises. Des anges qu'on appelle des anges des églises, qui gèrent tout dans ces églises-là. D'accord? Qui sont en train de tout gérer. Alors, ces anges en sont venus quand? Le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres. D'accord? Le jour de la Pentecôte. La Bible dit quoi? Il y a d'abord eu un vent impétueux. OK? Un vent impétueux. Et ce vent-là, c'était les anges des églises qui étaient descendus. OK? La Bible dit quoi? Il fait de ses enfants des vents, des flammes de feu et de ses messagers de vent. D'accord? Ces messagers-là sont des anges. Qui sont, nous sommes des flammes de feu. Pourquoi? Parce que quand tu souffles dans un feu, sur un feu, c'est pour lui donner encore plus de l'ampleur. Ok? Alors, ces anges des églises sont justement là pour pouvoir nous aider à demeurer sur la voie du Seigneur. D'accord? C'est là, c'est ce vent-là. Le jour de la Pentecôte, quand ce vent-là un peu tu as soufflé, ce sont les anges de l'église qui étaient descendus. Ils sont descendus. D'abord, ils sont descendus justement pour gérer l'église de Dieu, gérer l'église de Jésus-Christ. Et puis, les flammes de feu sont descendues sur les chrétiens qui étaient là pour nous faire de nous des vrais chrétiens, des flammes de feu. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme je dis, je parle de deux critères qui sont éligibles, des personnes, des chrétiens qui sont éligibles pour l'enlèvement. Il y en a plusieurs, mais je prends les deux critères majeurs qui sont très importants. La sanctification, la vie de la sanctification, la vie de la sainteté. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Et il dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Il faut la rechercher, cette vie de sainteté. Recherche-la. D'accord? Recherche-la. Quand tu commets un péché, ne donne pas accès au diable à ta vie. Demande pardon à Dieu. Même quand c'est difficile, même quand c'est difficile. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Faites très attention à ça. Faites très attention. Et la fonction du chrétien dans l'église, comme je vous expliquais que dans chaque église locale de Jésus-Christ, pas des églises business, pas des églises familiales, pas des églises, des super églises que nous voyons ici où Dieu n'est même pas, parce que la plupart des super églises que nous voyons ici, ces gens ne sont même pas connus au ciel. Ils ne sont pas connus au ciel. Alors faisons très attention. Où tu mets les pieds, dans quelle église tu mets les pieds? D'accord? Il y a des églises qui n'ont même pas d'anges. Ces églises-là, faites très attention. C'est pour ça que j'ai dit, je préfère mieux que tu restes à la maison, que tu pries Dieu, que tu jeûnes, tu pries et que tu demandes au Seigneur dans quelle église il veut que tu sois. Que tu es dans une église où Dieu n'est même pas là, où Dieu ne gère, que Dieu ne gère même pas. D'accord? Deux critères majeurs, la sanctification. Si tu n'as pas la sanctification, tu ne seras pas enlevé. Tu vas rester, mon frère, ma soeur.
Si tu ne suis pas la sainteté, tu vas rester. Et deuxièmement, quel travail tu fais dans l'église locale, dans l'église de Jésus-Christ. Parce que les anges des églises, je le répète encore, je ne parle pas des pasteurs des églises, les anges des églises, ils étaient descendus au jour de la Pentecôte, dans chaque église du ministère de Jésus-Christ, que Jésus-Christ reconnaît, il y a des anges dans ces églises. Et ces anges-là, ils savent quelle personne, quel chrétien et ce qu'ils doivent faire dans cette église-là. Si toi, pour le moment, tu ne sais pas encore dans quelle église tu dois fréquenter, je te demanderai de prier le Seigneur. Prie le Seigneur, jeûne, et je te dis que tu recevras un message, d'accord, de la part du Seigneur. Faites très attention parce que c'est très important de travailler pour le Seigneur, de travailler dans le corps du Christ, de faire un travail. Parce que si tu ne fais pas ça, ça risque d'être dangereux pour toi. De connaître quel est ton travail, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton rôle dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, ce jour-là, le jour de l'enlèvement, le jour du jugement de plusieurs chrétiens, les anges de chaque église seront là. Et l'un des anges, parce que quand un chrétien meurt, je vous dis que l'esprit, son esprit à lui, va au ciel, près du Seigneur, et son âme, s'il n'est pas chrétien, ça va aller au lieu de tourment. Il va être tourmenté. Et le jour du jugement, d'accord, du jugement, ce chrétien sera là, son esprit sera là parce que le l'esprit aussi va te juger, va te condamner. Et l'ange de l'église aussi, où tu devais aller, il va être là aussi. Il te dira, mais toi, je t'ai appelé à plusieurs églises, à plusieurs fois l'église, tu ne venais pas. Toi, tu diras, mais où est-ce que tu m'as appelé? Quand est-ce que tu m'as appelé? À quel moment? On te fera sortir un écran, on te montrera le jour, l'heure, tout ce que tu veux. On te dira que non, regarde, à tel jour, il y avait une personne qui t'a dit, viens. Il y avait eu telle personne qui t'a dit, viens. Il y avait telle personne. C'est-à-dire que ça, c'est un appel qu'il est en train de lancer. Alors, faisons très attention par rapport au travail que tu dois faire à l'église. Parce que le Seigneur, c'est vrai qu'il appelle des enfants, mais une fois que tu deviens adulte, mature dans la spiritualité, il voudrait que tu puisses travailler. D'accord? Quel que soit ce que tu peux faire dans ton église locale, fais-le. Même si c'est balayer, c'est un travail. Même si c'est garder les enfants, c'est un travail. Même si c'est récolter, tu passes avec le panier à l'église, d'accord? C'est un travail. Même si tu es fils d'exhortation, c'est un travail. Fais-le bien. Si tu sais dans quelle église tu te trouves, dans quelle assemblée tu te trouves, et que tu es conscient de ça, que c'est Dieu qui t'a envoyé dans cet endroit, travaille pour le Seigneur. D'accord? Travaille pour le... Parce que le Seigneur ne veut pas des personnes qui sont censées être travaillées, mais qui sont des vrais paresseux. Dieu ne veut pas les paresseux. C'est-à-dire que c'est un chrétien qui te disent, non, moi je vais seulement à l'église pour prier, je ne cherche pas les problèmes, je ne fais rien et tout ça là. Mon frère, ma soeur, tu risques de rater l'enlèvement. Et tu risques de rater le ciel aussi. Faisons très attention. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ratent l'enlèvement qui rateront le ciel. Mais ça risque d'être très, très, très dangereux. Très dangereux. Oui, faisons très attention par rapport à ça. Donc, j'ai parlé de deux critères. D'accord? J'ai parlé de deux critères. Et je vais parler de deux critères aussi par rapport à ceux qui vont rester. Ceux qui vont rester, c'est quoi? Ce sont les chrétiens qui vivent dans le péché. J'ai lu dernièrement un homme, un serviteur de Dieu qui a dit non, Jésus-Christ, il a déjà tout payé, il a déjà effacé nos péchés, passés, présents, futurs. C'est-à-dire que même si les péchés que nous commettons dans l'avenir, on peut toujours demander pardon parce qu'il a déjà, on peut toujours, bon, ça veut dire qu'il a le temps, quoi, il a le temps de demander pardon. Donc, il peut vivre dans le péché. Bon, bouder un peu, s'il n'a pas envie à ce moment-là de se repentir, il pourra le faire plus tard. Faisons très attention. Ce genre de prédication, tu ne peux même pas les écouter. Il faut les effacer, les bloquer même, parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas du bien dans ta vie. Tous les chrétiens qui marchent dans le péché, fais très attention. Tu peux perdre le salut. Si tu perds le salut, mon frère, ma soeur, malgré tout ce que tu as fait pour le Seigneur, tu iras en enfer. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Salomon avait bien commencé. Il a mal terminé. Salomon n'est pas au ciel. Salomon est en enfer. Il est au lieu de tourment. Faisons très attention. Malgré sa grande sagesse, sa richesse, malgré les dons qu'il avait de voir le monde physique et le monde spirituel, Salomon, il avait l'opportunité idéale. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait.
mais à la fin, il est mort occultiste. Il est mort, donc il est parti servir, se prosterner devant des dieux que ses concubines, ses nombreuses concubines priaient, ses nombreuses femmes priaient. Faisons très attention. D'accord, faisons très attention à ça. Donc la vie de péché. Donc tu es chrétien, tu vis dans le péché, consciemment, sciemment, donc tu es conscient de ça. Tu ne sélectionnes pas ce que tu écoutes. Ça c'est bon, c'est pour ça, pour la gloire de Dieu ou pas. Tu ne sélectionnes pas ce que tu regardes. Tu ne sélectionnes donc en rien du tout. Tu marches, tu fuis, comme tu veux. Ton temple est le corps du Saint-Esprit, mais toi, c'est devenu ton propre corps. Tu gères comme tu veux, tu mets ce que tu veux, tu t'en fous. Ce que le Saint-Esprit te dit, le Saint-Esprit, tu n'entends même plus. Tellement qu'il a parlé, il est éteint. Il n'agit même plus. Il ne te donne plus de directives. Mon frère, ma soeur, tu es éligible pour l'enfer. Tu es éligible pour l'enfer. Tu rateras l'enlèvement. Sûr et certain. Et les chrétiens profanes, les chrétiens qui vivent dans le péché, et les chrétiens qui négligent l'œuvre de Dieu. Toi, Dieu t'a appelé à servir Dieu, à le servir dans telle assemblée. Dieu t'a appelé à le servir en tant qu'intercesseur. Dieu t'a appelé à le servir en tant que chantre, en tant que prédicateur, en tant que... il a tellement parlé, il a tellement prophétisé qu'il s'est fatigué. Mon frère, ma soeur, là, je te dis sûr et certain, tu vas rater l'enlèvement. Tu ne vas pas et tu risques même d'aller en enfer. Faisons très attention. Dieu, il a ses principes. Dieu est un Dieu des principes. Ce n'est pas un Dieu de compréhension. Ce n'est pas un Dieu des excuses. Oh non, bon, pour le moment, je ne peux pas trop. Non, bon, je suis trop embêté, je suis trop dérangé, je n'ai pas le moral tranquille. Mon frère, ma soeur, quand tu marches dans la route, quand tu vois un feu rouge, ça ne dépend pas de ton temps, ça ne dépend pas de ton moral, ça ne dépend pas de ton humeur, ça ne dépend pas de ton état d'esprit. Quand le feu est rouge, tu t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes pas, tu vas avoir des amendes. C'est comme ça, non? Dans la vie courante, comme ça, tu respectes le feu de signalisation. Et chez Dieu, tu ne peux pas rester. C'est lui qui est le garant de ta vie. Celui qui te renouvelle tous les jours le souffle de vie, celui qui te donne tous les jours ce dont tu as besoin. Tu ne veux pas à ce Dieu-là. Tu ne veux pas te soumettre. C'est-à-dire que tous ceux qui doivent servir le Seigneur, tous ceux qui doivent être, la Bible dit quoi? Maudit celui qui fait votre œuvre. Il y a ceux qui le font avec négligence, au moins ils le font. Mais toi, tu ne veux même pas l'entendre parler, malgré les nombreux rappels, malgré tout ce que cela te dit de faire, tu ne veux même pas. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu es éligible. Tu ne vas pas aller au ciel. Le jour de l'enlèvement, tu vas rester. Tu vas rester. Faites très attention. Le Seigneur est très précis, le Seigneur est très clair. Quand tu demandes l'endroit où tu dois être, il va te révéler où il veut que tu sois. Parce que c'est dans sa volonté. D'accord? C'est dans sa volonté. Il veut que tu le serves. Il veut que tu sois au bon moment, au bon endroit. Il le veut. Alors, si tu demandes une telle chose, tu ne penses pas qu'il va te le révéler? Tu ne penses pas qu'il va te le montrer avec précision? C'est parce qu'on ne se donne plus la peine de rechercher Dieu avec tout notre cœur. On ne se donne plus la peine de chercher Dieu avec tout notre cœur. On ne veut même pas. On ne veut plus. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Le pire encore, une des choses encore très dangereuses, d'accord, et qui peut vraiment te faire, te fera rater l'enlèvement, et tu risques aussi d'aller en enfer avec ça, c'est de savoir que tu es appelé à servir Dieu. D'accord? Tu es appelé à servir Dieu, et ou que tu ne sais pas dans quelle église tu devais être. D'accord? Les deux choses là. C'est très dangereux. Si tu es appelé à servir Dieu et que tu ne le sers pas, d'accord? Ou si tu es appelé, ce n'est pas parce que tu étais converti dans une église que tu dois absolument aller dans cette église. Non. C'est des personnes qui sont converties dans une église et qui sont, Dieu veut le voir dans une autre église. Ça se passe, mais il faut le demander. D'accord? Tu dois le demander au Seigneur. Demande-les à ton Dieu. Il te le révélera, il te le montrera. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu, d'accord? C'est un Dieu de principe, un Dieu d'ordre. La Bible dit quoi? Il a fait de nous un royaume, c'est-à-dire des fils, des filles, des princes.
D'accord? Là, tu es en état d'enfant spirituel, tu es en train d'apprendre, on t'enseigne, on te donne du lait, ça veut dire que tu grandis. Et après, il dit non seulement un royaume, c'est-à-dire des princes, un royaume, mais des sacrificateurs. Mais il veut que tu serves maintenant. D'accord? Il veut que tu serves. Il ne veut pas que tu restes seulement un enfant. Il veut que tu travailles dans le corps du Christ. C'est pour ça que je vous dis, tous les chrétiens qui ne travaillent pas, mon frère, ma soeur, c'est dangereux pour ta vie. Tu vas rester. Dieu t'a appelé à le servir. Comme je vous ai dit, n'importe quel travail, fais-le. Si tu ne le fais pas dans le corps du Christ, tu risques de rater l'enlèvement. D'accord? Tu as appelé à servir Dieu, tu ne le sers pas. Tu ne sais pas dans quelle église Dieu t'a appelé à être. D'accord? C'est pour ça que je dis, prenez le temps, n'allez pas dans n'importe quelle église, parce que Dieu ne connaît pas toutes les églises. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu ne connaît, au ciel, ils ne sont pas connus, malgré leurs grandes églises, malgré leur renommée parmi les hommes. Au ciel, on ne les connaît pas. C'est pour ça que tu ne peux pas mettre ton pied dans n'importe quelle église, dans n'importe quelle assemblée. Soit tu prends ton temps de prier et de jeûner afin que le Seigneur te révèle dans quelle église tu dois être, dans quelle assemblée tu dois être. Parce que Dieu ne connaît pas toutes les églises. Dieu ne se manifeste pas dans toutes les églises. Il y a des manifestations sataniques et démoniaques. Le diable sait comment avoir les gens, comment avoir des personnes. Il crée des manifestations à travers ses serviteurs pour que tu puisses croire qu'il est dans cette assemblée alors qu'il n'est même pas là. Il y a deux critères, comme je l'ai dit, il y a deux critères qui peuvent faire que tu puisses rater l'enlèvement. Il y a deux critères qui sont parmi d'autres critères, mais ce sont les critères en haut de la liste. Premièrement, qui font que tu seras éligible pour le ciel, que tu vas être monté, c'est quoi? C'est la sanctification, la vie de la sainteté. Recherche-la. Ne néglige pas la sanctification, c'est la nature de Dieu. Notre Dieu est saint. Il veut que nous soyons saints aussi. Deuxièmement, c'est si tu ne fais pas, tu es négligeable à l'œuvre de Dieu. D'accord? Pardon, si tu travailles pour le Seigneur, il veut que tu travailles pour lui. D'accord? Deux points aussi majeurs pour le chrétien qui ne sera pas, qui rateront l'enlèvement, c'est quoi? C'est la vie de péché. Tu mènes une vie de péché, mon frère, ma soeur, là, c'est sûr et certain. D'accord? Pas qu'on te dise que non, Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Mon frère, ma soeur, tu vas rater ton salut, tu restes. Et deuxièmement, les chrétiens négligents dans l'œuvre de Dieu, qui savent qu'ils sont appelés à servir Dieu, mais qui ne le font pas. Mon frère, ma soeur, c'est sûr et certain, tu vas rester. C'est sûr et certain. Malgré tout ce que tu veux, tes jeûnes, tes prières pour toi, pour que Dieu améliore ta vie sur la terre, pour que Dieu fasse je ne sais pas quoi, te donne tout ce que tu veux sur la terre parce que tu penses que la terre est éternelle. Mon frère, ma soeur, tu vas rester. C'est pas ça. D'accord? Ne néglige pas l'œuvre du Seigneur. Il a fait de toi un fils, son fils, sa fille, un prince, une princesse. Il a fait aussi de toi un sacrificateur, un travailleur dans le corps du Christ. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose et prie Dieu pour connaître dans quelle église tu dois aller, dans quelle église, chez qui tu dois prier. Faites de prière par rapport à ça. Sinon, c'est très, très, très dangereux pour ton âme, pour ton esprit, pour ton salut. C'est très dangereux. Tu risques de rater le ciel. D'accord? Il y a des chrétiens qui étaient tellement sûrs d'eux. Au ciel, mon frère, ils sont passés à côté. Sur 1000 chrétiens, là je vous dis, sur 1000 personnes qui meurent, il y a moins de 5 ou moins de 10 qui vont au ciel. Sur 1000 personnes qui meurent, qui rentrent au ciel. Pas qui meurent, mais qui rentrent au ciel. Donc qui rentrent, qui vont dans l'au-delà, on va dire. Une personne qui vont dans l'au-delà. Bon, sur 1000 personnes qui vont dans l'au-delà, il y a moins de 10, même 10 c'est beaucoup, qui vont au ciel. Le reste au lieu de tourner. Sur 1000 personnes. Alors faisons très attention. Dieu est strict, Dieu est correct. Oui, on peut vivre dans la sainteté. On peut vivre en servant le Seigneur. Tu ne peux pas avoir honte. Tu ne peux pas avoir honte de servir le Seigneur. Prie Dieu pour savoir dans quelle église il veut t'avoir. Prie Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Où il veut que tu le fasses. Prends le temps de jeûner, de prier pour ça. D'accord? Faisons très attention. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai fait le tour de cette deuxième partie concernant l'enlèvement aurait dû être en 2007. Je parlais de ça. Alors, pour toutes les personnes qui
qui ont des questions à poser. Je suis disponible encore sur Facebook. Oui, bon, sur Facebook, on ne m'a pas encore bloqué. Mon compte privé n'est pas bloqué, mais mon autre compte de centre d'opération évangélique Facebook a été bloqué justement à cause de ces vérités que nous prêchons, à cause de ces évangiles que nous prêchons pour pouvoir avertir les hommes, avertir les chrétiens que leur vie est en danger. Ils ne peuvent pas mener leur vie comme ils veulent. Vraiment, il y a plusieurs prédications qui sont là. Ben, on a bloqué mon site, on a bloqué mon compte de prédication sur Facebook. Il y avait plus de presque 70, 70 prédications. Donc, tout est parti, c'est tout parti, mais bon, gloire à Dieu. YouTube est là. On me menace encore maintenant, on dit que non, si je continue, on va encore bloquer mon compte personnel Facebook. Ben, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, je continuerai à prêcher le Seigneur parce que je continue à faire le travail du Seigneur, à continuer à avertir les gens. La vie est tellement précieuse, ce serait vraiment mal, vraiment très mal de rater l'enlèvement. Oh là là, ce serait vraiment désagréable. Imagine-toi, tu as fait tant d'efforts à être dans le Seigneur et à la fin, tu rates l'enlèvement. Beaucoup de personnes ont vu le jour de l'enlèvement, ils ont vu de personnes se faire remarquer. Je suis là, mais pourquoi je ne monte pas? Je suis là, je suis là. Ils ne montent pas, ils ne montent pas. Ils sont restés, ils sont restés. Certaines personnes sont sûres d'elles, certains chrétiens. Non, moi, j'ai. Faites très attention. Faites très, très attention. Recherche la sanctification, la sainteté. Travaille pour le Seigneur. Si tu marches dans le péché et tu ne travailles pas, tu ne sais même pas dans quelle église tu devais aller, tu ne sais même pas quel travail tu veux faire, mon frère, ma soeur, tu t'es converti il y a déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne fais rien. Tu es déjà sur la liste des personnes qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement. Tu es déjà sur cette liste-là, claire et nette. Tu dois être dans une église locale que le Seigneur va te révéler et tu dois faire quelque chose. Même gagner des âmes, même nettoyer la salle, même encadrer les enfants, même intercesseur. Oh là là, intercesseur, même enseigner. Bref, c'est ça le travail que le Seigneur veut. Si tu veux que non, tu restes bras croisés comme ça, fais très attention. Les anges d'église, ils sont en train de tout noter. Vraiment que Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain, nous serons avec un message, parce que maintenant, ce sont des messages vraiment d'avertissement, d'accord? D'avertissement. Je parlerai concernant une chose que le Seigneur m'a révélée il n'y a pas très longtemps, concernant la musique païenne que nous écoutons, d'accord? Que les chrétiens écoutent volontairement, les effets derrière ces musiques-là. Qu'est-ce que ça attire? Alors, je vais parler de la musique profane, la musique païenne, et je vais parler aussi des églises qui ne sont pas de Dieu. Elles sont gérées comment? Et la différence entre les églises. Je vais parler aussi donc, entre l'église de Dieu et l'église qui ne sont soi-disant de Dieu alors que Dieu n'est même pas là. Ils sont gérés par qui? Au niveau spirituel, d'accord? Au niveau spirituel. Et je vais parler aussi concernant la musique profane. Qu'est-ce qui est derrière? Si Dieu nous demande de sélectionner ce que nous écoutons ou ce que nous regardons, c'est parce qu'il y a des effets derrière tout ce que nous faisons. D'accord? Alors faisons très attention. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui avez pris le temps de venir écouter ce message en live. Je sais qu'il y a plusieurs qui viendront les écouter plus tard, parce que ce sera disponible d'ici 5 minutes. Donc, il y a la première partie déjà qui est sur YouTube, et la deuxième partie aussi. Vraiment, partagez s'il le faut, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous et permettez aussi aux autres aussi de s'abonner. Parce que j'ai perdu tous les abonnés que j'avais sur Facebook. Vraiment, c'est regrettable, mais bon, c'est pas grave. Que Dieu soit loué, parce que moi, ce n'est pas pour les abonnés, moi, c'est pour que mon message soit transmis, pour avertir le peuple de Dieu. C'est ça, c'est pour cela, c'est ça ma motivation. Je ne fais pas pour l'argent. Dieu m'a béni avec un travail. Donc, vraiment, c'est pour avertir le peuple de Dieu, parce que c'est un combat que nous faisons entre le monde de lumière et le monde de ténèbres. Vraiment, c'est un combat que nous faisons. C'est pour ça que je vous prie, partagez le message, partagez. Si tu veux être béni, partage ce message, avertissez vos proches qui s'abonnent aussi. Toi aussi, abonne-toi. Vraiment, plein de bonnes choses. Que la faveur, la grâce de Dieu soit ton partage. Et un bon dimanche à vous. On se retrouve le dimanche prochain, toujours à 9 h. Je sais que c'est un peu tôt, mais fais un effort, mets un réveil, lève-toi et viens écouter le message en live. Que Dieu vous bénisse.